La plupart des hommes passent leur vie à effleurer la peau sans jamais toucher l'âme. Ils pensent qu'une étreinte est un simple geste de politesse, une formalité sociale ou un préliminaire maladroit. Ils se trompent lourdement. Si tu te contentes de poser tes bras autour d'une femme comme on dépose un manteau sur une chaise, tu es déjà oublié avant même d'avoir rompu le contact. Tu n'es qu'un bruit de fond dans le tumulte de son existence. Mais aujourd'hui, tout cela va changer. Je vais t'apprendre à transformer une simple seconde de proximité en une empreinte indélébile qui brûlera dans son esprit pendant des semaines. Comme le disait si bien Marc Aurèle, « Souviens-toi que nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans son propre cœur. » Imagine maintenant que ce sanctuaire devienne l'endroit où tu l'accueilles. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des sens et de la psychologie profonde, si tu sens que tu as besoin de maîtriser l'art de la présence physique absolue, je t'invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce guide est l'outil nécessaire pour ceux qui ne veulent plus seulement exister, mais dominer leurs propres désirs. Une étreinte commence bien avant que vos corps ne se touchent. Elle commence dans le regard, dans cette fraction de seconde où l'air devient électrique. La plupart des gens commettent l'erreur de se précipiter. Ils ont peur du silence, peur de l'attention. Alors ils se jettent dans l'étreinte pour évacuer le stress. C'est la marque des faibles. L'homme qui reste gravé dans les mémoires est celui qui sait ralentir le temps. Quand tu t'approches d'elle, ton intention doit être claire mais calme. C'est ce qu'on appelle la présence stoïque. Tu ne quémandes pas une affection. Tu offres un refuge. Au moment où tu réduis l'espace entre vous, regarde-la avec une intensité qui dit que plus rien d'autre n'existe autour de vous. C'est à ce moment précis que son cerveau bascule du mode analytique au mode émotionnel. Le contact physique doit être une progression, pas un choc. Tes mains ne doivent pas simplement se poser, elles doivent prendre possession de l'espace avec une douceur ferme. Il existe une différence fondamentale entre toucher et ressentir. Quand tes bras entourent sa taille ou ses épaules, tu ne dois pas seulement sentir le tissu de ses vêtements, tu dois percevoir la chaleur de son sang, le rythme de son souffle, le tressaillement imperceptible de ses muscles. La psychologie nous apprend que le toucher libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, mais cela ne fonctionne que si le contact est prolongé et authentique. Ne sois pas celui qui tapote le dos comme s'il s'agissait d'un camarade de régiment, c'est une insulte à la sensualité. Garde tes mains immobiles, laisse la chaleur se diffuser. C'est dans cette immobilité que naît le désir. Pendant que tu l'embrasses par ce geste, ton esprit doit être ancré ici et maintenant. Si tu penses à ce que tu vas dire après, tu as déjà perdu. Elle le sentira. Les femmes possèdent un radar biologique pour l'insincérité et la distraction. Tu dois être comme un roc au milieu de l'océan. Elle doit avoir l'impression que si le monde s'écroulait à cet instant précis, elle serait en sécurité entre tes bras. C'est cette sensation de sécurité mêlée à une tension virile qui crée l'ancrage mémoriel. Tu n'es pas juste un homme qui la serre, tu es son point d'ancrage. Cette maîtrise de soi et cette capacité à projeter une force tranquille sont les piliers de ce que nous enseignons ici. Pour aller plus loin dans cette quête de virilité brute et de contrôle émotionnel, n'oublie pas de cliquer sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est la fondation de ton nouveau moi. Prends un instant pour réfléchir à tes interactions passées. Combien d'entre elles étaient vides de sens? Combien de fois as-tu laissé passer l'opportunité de créer une connexion réelle par simple peur d'être trop intense? Si ce que tu entends aujourd'hui résonne avec ton ambition de devenir un homme d'exception, rejoins notre communauté en t'abonnant à la chaîne Les Clés du Cœur. Chaque jour, nous te fournissons les outils les plus précieux et les plus pertinents pour naviguer dans les eaux complexes de la séduction et de la psychologie humaine. Ne laisse pas l'algorithme décider de ton éducation sentimentale. Prends les devants. Revenons à l'instant de l'étreinte. Le secret pour rester gravé dans sa mémoire réside dans la sortie. La plupart des hommes rompent le contact trop vite ou de manière maladroite, brisant la magie instantanément. Pour être inoubliable, tu dois être celui qui décide de la fin, mais qui le fait avec une lenteur calculée. Lorsque tu sens que l'étreinte touche à sa fin, ne recule pas brusquement. Relâche la pression de tes bras d'1 millimètre
mais garde tes mains en contact avec son corps. Laisse tes doigts glisser lentement sur ses bras ou ses hanches alors que tu t'écartes. Et surtout, maintiens le contact visuel. Ce moment de transition est celui où l'émotion se cristallise. Si tu la regardes avec un léger sourire, un sourire qui dit que tu as apprécié cet échange mais que tu n'en es pas esclave, tu crées un manque immédiat. Elle voudra revenir dans cet espace que tu viens de fermer. L'erreur fatale est de parler trop tôt. Le silence après une étreinte intense est l'outil de séduction le plus puissant au monde. Il laisse la place à son imagination pour combler les vides. Son cerveau va chercher à analyser ce qu'elle vient de ressentir. Pourquoi était-ce différent avec lui? Pourquoi me sens-je si troublée? En ne disant rien, tu la laisses répondre elle-même à ces questions. Tu deviens une énigme, un défi, une présence qui hante ses pensées bien après que tu aies quitté la pièce. C'est cela, la véritable séduction stoïcienne. Agir avec une telle précision que les mots deviennent superflus. Cependant, ne te méprends pas. Ce que je t'explique ici n'est que la partie visible de l'iceberg. Savoir comment serrer quelqu'un dans ses bras est une technique, mais comprendre ce qui se joue réellement dans l'esprit d'une femme à ce moment-là est une science. Tu peux continuer à appliquer ces conseils de manière superficielle et obtenir des résultats corrects, ou tu peux décider de comprendre les mécanismes cachés derrière chaque mot, chaque silence et chaque geste. Tu as le choix. Rester dans l'ignorance confortable de celui qui survole les relations ou passer au niveau supérieur de la maîtrise psychologique. Si tu es prêt à voir l'envers du décor, clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à notre analyse exclusive. Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. La frustration de ne pas savoir est un poison, la connaissance est l'antidote. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est un transfert d'énergie. Si ton énergie est basse, hésitante ou nécessiteuse, aucune technique ne te sauvera. Mais si tu cultives en toi une force intérieure, une certitude que ta valeur ne dépend pas de sa réaction, alors chaque geste que tu poseras sera empreint d'une autorité naturelle. Une étreinte inoubliable est le produit d'un homme qui est en paix avec lui-même et qui n'a pas peur de sa propre puissance. C'est l'application concrète de la sagesse antique dans le monde moderne. Tu ne cherches pas à impressionner, tu cherches à être présent. Et la présence est la chose la plus rare et la plus séduisante de notre époque saturée de distractions. Imagine la scène. Vous êtes là, le monde continue de tourner furieusement autour de vous, mais pour ces quelques secondes, vous êtes dans une bulle d'éternité. Tu sens son parfum, tu sens son cœur battre contre le tien, et tu ne bouges pas. Tu es le centre de son univers. C'est cette sensation qu'elle cherchera à retrouver chez d'autres hommes, sans jamais y parvenir, car ils n'auront pas ta profondeur, ils n'auront pas ta discipline. Ils seront trop pressés de conclure, trop impatients de prouver quelque chose. Toi, tu n'as rien à prouver. Tu es là, simplement. Et c'est cette simplicité qui est la sophistication suprême. Pour devenir cet homme, tu dois pratiquer. Ne attends pas l'occasion parfaite. Pratique la présence dans chaque interaction de ta vie quotidienne. Pratique le calme quand tout le monde s'agite. Pratique l'écoute quand tout le monde veut parler. La manière dont tu réagis à une étreinte est le reflet de la manière dont tu mènes ta vie. Si tu es chaotique et anxieux dans tes affaires, tu le seras dans tes bras. Si tu es structuré, solide et confiant, elle le sentira à travers ta peau. Le corps ne ment jamais. Il est le messager de ton âme. N'oublie jamais que chaque rencontre est une opportunité de laisser une trace. Ne gaspille pas ces moments par paresse ou par peur. Sois audacieux dans ta douceur et ferme dans ton affection. Le monde a besoin d'hommes qui savent encore toucher avec respect, mais avec une détermination absolue. C'est ainsi que tu te construis une légende personnelle, une réputation d'homme que l'on n'oublie pas, d'homme qui marque les cœurs et les esprits. En quittant cette vidéo, je veux que tu te poses une question. Es-tu prêt à être celui qui ne se contente plus de l'ordinaire? Es-tu prêt à investir dans ta propre profondeur? Les outils sont devant toi, dans la description, dans chaque mot de ce script. La connaissance sans l'action n'est que du bruit. Agis maintenant. Transforme ta prochaine interaction physique en un chef-d'œuvre de psychologie et de sentiments. Sois l'homme dont elle parlera encore dans 10 ans, non pas pour ce que tu lui as dit,
mais pour ce que tu lui as fait ressentir dans le silence d'une étreinte. Tu as désormais les clés. La porte est ouverte. C'est à toi de décider si tu veux la franchir ou si tu préfères rester sur le seuil, à regarder les autres vivre les connexions profondes auxquelles tu aspires. Ta transformation commence par un choix simple, celui de la maîtrise. Sois fort, sois stoïque et surtout, sois inoubliable. Nous nous retrouverons demain sur Les Clés du cœur pour une nouvelle étape de ton ascension. D'ici là, cultive ton feu intérieur et ne laisse personne l'éteindre. Ta quête ne fait que commencer. Chaque jour est une pierre ajoutée à l'édifice de ton charisme. Regarde autour de toi. Observe les opportunités de briller par ta retenue et ta puissance. Le succès n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. Et ton voyage vers le cœur de l'humain est la plus noble des aventures. Fais en sorte que chaque seconde compte. Fais en sorte que chaque contact soit une signature de ta valeur. Le monde attend ton empreinte. Ne le fais pas attendre plus longtemps.